99.5. Vous écoutez Arcan ce matin. C'est un peu particulier de voir au Québec les forces souverainistes qui se divisent. Vous l'avez entendu tantôt aux nouvelles. Luc-Antoine Cochon, qui est le candidat d'Option nationale de Robertval, dit que Denis Trottier, il n'est pas à l'aise quand il parle de souveraineté, il n'en parle pas assez souvent. Option nationale va présenter des candidats dans chacune des circonscriptions de la région et Option nationale dit, ceux qui veulent vraiment faire la souveraineté, ils doivent voter pour nous. Et pourtant, Denis Trottier parle de souveraineté depuis 40 ans. Luc-Antoine Cochon, le candidat d'Option nationale, ancien journaliste à Planète, est en ligne ce matin. Bonjour Luc-Antoine. Bonjour Louis. Alors, l'idée de se lancer en politique, tout d'abord, c'est quoi exactement? Ben écoute, tu me connais, c'est un gars qui a toujours été très politisé. J'ai difficilement caché mon jupon du temps que j'étais avec vous. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a suivi le cours, puis ça nous a mené vers Option nationale avec la création du parti sous Jean-Martin Hossan, le congrès auquel j'ai assisté. Puis c'est à partir du moment où j'ai vécu avec 1000 autres personnes ce congrès-là que j'ai décidé de m'impliquer plus activement dans la politique. Aux dernières élections, c'était Catherine Douénard, une fille de Dolbeau-Mistassini, qui s'était présentée pour le parti. Mais il n'y avait pas d'exécutif dans le coin. Fait que moi, j'ai décidé de bâtir ça. En réunissant mon monde, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité d'avoir une candidature aux prochaines élections. Il n'y avait personne d'autre, donc j'ai décidé d'y aller. Fait que de fil en aiguille, on met la main dans la roue, mettons, puis on se laisse entraîner. Puis là, maintenant, je suis rendu sur le conseil national du parti. Fait que c'est comme le conseil d'administration du Parti d'Option nationale, puis on s'en va vers l'avant pour porter l'indépendance sur la place publique. OK. Alors donc, un gars de conviction, un gars convaincu, mais oui. le Parti de la souveraineté, d'abord et avant tout, c'est le Parti québécois. C'est l'idée de René Lévesque, puis ça fait des années que le Parti québécois traîne ça comme une espèce de boulet et tantôt comme quelque chose de rassembleur. Alors, moi, je m'interroge beaucoup au Québec, pourquoi avoir un parti qui milite pour la souveraineté alors qu'il y en a déjà un, dont c'est l'article numéro 1? Justement, c'est l'article numéro 1, mais ce qui est fascinant avec le Parti québécois, c'est qu'ils ont changé cet article-là en disant « au moment opportun ». Puis après ça, il y a une liste d'épiceries à pu finir pour dire « on va faire ça, avant de faire l'indépendance du Québec ». Je comprends que les autres peuvent nous dire « c'est stratégique, on veut pas dévoiler nos cartes ». Parfait, je peux comprendre ça s'explique bien. Mais au final, bâtissez-la, faites des chiffres, sortez des mesures. Il n'y a rien qui se fait. Puis on n'en parle pas. C'est beau de dire qu'on est souverainiste, c'est beau de dire qu'on pense que le Québec peut devenir un pays, comme j'écoutais Denis Trottier hier. Puis c'est pas pour faire son procès d'intention non plus. Je suis là ce matin, je suis persuadé qu'on va voter oui tous les deux s'il y a un référendum pour l'indépendance du Québec. Puis je suis persuadé qu'il y croit autant que moi. Mais c'est juste dans la manière, à quelque part, lorsqu'on se dit le Parti de la souveraineté du Québec, il faudrait défendre l'idée, parce qu'il se dit n'importe quoi, c'est la scène publique au Québec. Ouais. On dit qu'on n'a pas les moyens, on dit qu'on fait pitié, on dit que le Québec est pas assez fort, mais ça c'est pas vrai. Il y a des instituts économiques comme l'Institut Fraser, que tu connais, très à droite, très libertarien, qui dit noir sur blanc que le Québec est capable de devenir un pays. Fait qu'à partir de ce moment-là, puis aussi on a des exemples mais juste de monde aussi, comme PKP. Juste un instant. Alors donc, si je comprends bien, Option nationale, c'est tous les souverainistes déçus du Parti québécois qui ont formé leur propre parti. C'est tous les souverainistes qui veulent porter vraiment le rêve de René Lévesque plus loin. Parce qu'à la base, René Lévesque, lorsqu'il a fondé le Parti québécois, disait qu'un parti ne devrait pas durer plus qu'une génération. Ouais. Parce qu'après ça, il se gangrène, il est infiltré par des opportunistes, puis du monde qui veulent une job. Puis malheureusement, c'est ça qui est arrivé au Parti québécois. Puis encore plus drôle, il parlait, lorsqu'il a sorti un livre qui s'appelait Option Québec, avant de sortir le Parti québécois, il disait qu'on est vis-à-vis de la situation où les bleus et les rouges se battent continuellement pour le contrôle de l'assiette à beurre. Mais les bleus, dans le temps, c'était l'Union nationale, puis à cette heure, c'est rendu le Parti québécois. Fait que c'est devenu une farce de ce que c'était à la base. Fait qu'Option nationale a comme pour but de ramener ça. On n'est pas contre l'indépendance, les indépendantistes, tous ceux qui veulent travailler avec nous, même qu'on a une clause, la clause numéro 2 de notre parti, qui dit qu'on est prêt à fusionner, voire même collaborer avec tout parti qui met l'indépendance de l'avant. Fait que ça, c'est une preuve qu'on est là pour l'idée avant d'être là pour le parti. OK, ça veut dire ça. Le Parti québécois est allé dans une autre direction, c'est ça qu'on déplore. Mais là, je comprends bien. Si Mme Marois, aujourd'hui, dit haut et fort, si nous sommes élus comme gouvernement majoritaire, nous allons faire un référendum 2 ans après notre élection, tu vas retirer Luc-Antoine ta candidature et tu vas appuyer celle de Denis Trottier? Il faut que ça soit dans la plateforme du parti, il faut que ça soit voté en congrès, il faut qu'ils changent leur statut aussi pour que ça soit très clair, très implicite.
parce que on se l'est déjà fait jouer, puis on ne la rejouera plus, ce film-là. OK, mais à dans un le moment fond, donné, là, c'est se faire à l'acquérir. N'importe quoi pour se faire élire, là. On a juste à penser ici à la chute de Val-Jalbert, là. On est en surplus énergétique. Même Denis Rottier l'avouait hier, qui vendait l'électricité à rabais aux alumineries, parce qu'on est en surplus énergétique. Puis on appuie un projet comme celui-là. Ensuite de ça, on va aller créer des éoliennes dans le Saint-Laurent. Puis là, on a M. Couillard qui s'en va, qui va aller bâtir sur la 11e chute un autre barrage. C'est illogique comment est-ce qu'on utilise de l'argent du monde pour acheter des votes. Fait qu'à partir de ce moment-là, il faut sortir de cette démarche-là idéologique, électoraliste, crasse, pour tomber dans de la vraie politique qui répond aux besoins des gens. Parce que la facture, c'est nous autres qui la payons à tout bout de champ. Lorsqu'il y a des surplus, lorsqu'on fait des projets hydroélectriques ou éoliens qui créent des surplus, ben dans le fond, Hydro-Québec fait moins d'argent, puis là, après ça, ils viennent nous voir puis ils disent, ben, faut augmenter les tarifs. Fait que là, nous autres, on est pris pour payer encore. Fait que c'est ça. Hein, là, la dynamique. La dynamique, hein, là. On veut se faire élire à tout prix sans considération pour le bien public, sans considération aussi pour l'avenir du Québec. Fait qu'à partir de ce moment-là, si on veut que ça change, mais il faut arrêter de voter pour ces gens-là. Ouais. Faut changer. Mais je comprends là qu'on veut le meilleur monde possible, mais entre-temps, dans le concret du concret, Option nationale et le Parti québécois se divisent le vote un peu souverainiste, alors personne ne sera gagnant de ça. Ben oui, ça va être gagnant, parce que voter pour un candidat d'Option nationale ici dans la région, ça peut changer le portrait politique du Québec au grand complet, puis positivement. Imaginez le choc que ça peut donner. Louis, je sais que tu es un gars d'expérience, tu en as vu des affaires, puis tu peux fort bien t'imaginer ce que l'élection d'un candidat d'Option nationale pourrait donner dans la région. Les vieux partis auraient peur et changeraient leurs pratiques. Donc juste à ce niveau-là, on aurait une victoire pour la population, ce serait fascinant, parce que on enverrait le message qu'on est tanné. On est tanné de ces pratiques-là. On est tanné du confortabilisme de ces partis-là, qui nous prennent pour acquis. M. Couillard veut même pas débattre dans la région. C'est quel message ça envoie, ça, aux gens? C'est un monologue qu'il nous offre. Il veut parler des vraies affaires, mais c'est pas une discussion. C'est devenu un cirque médiatique à savoir qui a le plus d'argent puis qui a le plus de visibilité. Mais lorsqu'on veut parler d'idées, ces gens-là sont jamais au rendez-vous. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, faut faire des constats, il faut changer nos pratiques. Puis moi, je m'offre pour pas être le moins pire, comme eux autres disent, votez pour pas que Rouge rentre. Non, moi, je m'offre pour être le meilleur. Puis envoyer quelqu'un d'Option nationale à l'Assemblée nationale, ça peut donner aussi des budgets de recherche pour chiffrer l'indépendance du Québec. Ça se prépare, ça se fait pas en criant un ciseau, là. Ouais. C'est un gros plan, là. De manière, là, faut le faire, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on va faire le travail. Parce que M. Trottier, là, je vais le citer, là, textuellement, là, nous disait, puis tu t'en souviendras, là, lorsqu'il était dans l'opposition, il disait, si vous n'êtes pas capable de faire la job, tassez-vous. Il y en a d'autres qui sont capables de la faire à votre place. Ben, c'est ça que je suis en train de lui dire. Fait que s'il est conséquent avec ses propres paroles, ben, il va changer ou il va se tasser. C'est un peu ce que nous disait le chef de la CAQ. Hein? Quand on vote toujours pour les mêmes, on a toujours les mêmes résultats en bout de ligne. Alors lui, il invitait les électeurs à voter autrement si on voulait finalement que ça change au Québec. Ouais, mais si on invite les électeurs à voter autrement, il faut être autre chose aussi, là. À quelque part, tu peux pas offrir la même chose puis demander aux électeurs de voter autrement, ça n'a pas de logique, là. Tu sais, si on regarde ce que la CAQ nous offre, là, dans le temps, au moins, j'avais du respect pour l'ADQ, même si je suis pas un gars à droite, ces gars-là se tenaient debout. Ils étaient à droite, proposaient des choses qui étaient, tu sais, qui brassaient la cabane, puis, tu sais, ils faisaient leur travail, mais la CAQ, c'est devenu une version édulcorée de l'ADQ, là. C'est centre-droit, ça fait plus grand-chose de fort dans la vie, là. M. Legault, là, il s'est mis à diriger avec les sondages comme tous les autres. Tu sais, dans la vie, dans la politique, là, faut se tenir debout, là. On peut pas plaire à tout le monde, là. Quand on a des idées, ça dérange, puis ça brasse, puis il faut aller les vendre, puis faut les défendre aussi, ces idées-là. L'indépendance du Québec, on peut pas juste faire ça la fin de semaine, là. C'est à tous les jours que ça se défend, là. Moi, des fois, j'entends des énormités qui se disent à la télévision par du monde crédible, là, les fédéralistes, ils nous sortent des affaires. Mais là, j'ai jamais quelqu'un du PQ qui arrive et qui lui dit, mais non, ça n'a pas de bon sens ce que vous dites là, là. Tu sais, de manière, faut arrêter de laisser ces gens-là dire n'importe quoi. Puis quand on parle du Parti de l'indépendance, mais ton premier réflexe, tu l'as vu, ça a été de parler du PQ. Mais moi aussi, c'était ça mon premier réflexe dans le temps, fait que je m'attendrais à ce que ces gens-là, au moins, défendent l'idée, en parlent un petit peu. Regarde, c'est leur choix s'ils veulent pas la faire dans un premier mandat. Mais à partir de ce moment-là, au moins, soyez conséquents avec le fait que vous dites que vous êtes le Parti de l'indépendance. C'est vrai que... Défendez-la aussi. Ouais, mettez-la de l'avant, faites-en la pédagogie. Le moment opportun, ça arrivera pas demain matin, du jour au lendemain, ça tombera pas du ciel, là. Faut expliquer aux gens pourquoi c'est bon l'indépendance. Faut aller sur le terrain, faut en parler. Faut prendre du temps d'entrevue pour en parler.
c'est pas toujours parler des affaires qui nous font plaisir qui fait que le Québec va avancer. Là. Voilà, j'aime entendre ce que j'entends parce que, évidemment, depuis l'époque de René Lévesque, il y a personne qui a fait effectivement au Québec la démonstration de l'équation pourquoi un pays souverain serait possible. Ouais. Quand vient le temps de chiffrer tout ça, quand vient le temps de rassurer les gens, le Parti québécois n'a jamais réussi l'exercice. Et ça, c'est un très bon point. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a 61% des gens au Québec qui disent non à un référendum si la question est posée demain matin. Ben ça dépend. Là. Ça varie entre 39% d'intention à 44%, là, dépendamment des sondages qu'on prend. Là. Mais à ce niveau-là, vous voyez que c'est très haut. En 95, c'était aux alentours de 35%. Fait que les appuis à l'indépendance montent seuls. Non, mais t'as peu. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est quand on a fait le référendum puis on a eu un bon résultat, c'est parce qu'il y avait un contexte particulier avec le fédéral et c'était un vote aussi de contestation à l'endroit du fédéral. Alors, ça jouait beaucoup dans la balance. Mais bon point, on l'a jamais expliqué. Question dernière en terminant. Oui. C'est vrai qu'Option nationale, c'est une gang de carrés rouges? On est pour la gratuité scolaire. Effectivement, on pense que la gratuité scolaire, même pas on le pense, on le sait, c'est prouvé. Chiffre à l'appui que la gratuité scolaire, c'est payant pour un pays. C'est à cause que quand on offre la gratuité scolaire, les gens sont portés à aller plus loin dans leurs études. Fait qu'au lieu de finir avec un bac, on va aller à la maîtrise, au doctorat. C'est sûr que sur le coup, ça coûte à l'État un 50 000 $. Mais sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une personne qui va travailler avec une maîtrise ou un doctorat va rapporter beaucoup plus en salaire qu'une personne qui a un bac. Fait qu'au niveau des impôts, l'État se rembourse. Puis tous les pays du monde qui ont appliqué la gratuité scolaire se sont remboursés au fil des années. Fait que c'est un investissement qu'on fait dans l'avenir. Puis les gens qui me disent, ouais, mais là, c'est tellement pas cher, les gens. Mais si on peut empêcher une personne de ne pas aller à l'école, puis de la forcer à aller plus loin dans ses études, mais je trouve que ça vaut à peine à ce niveau-là. Puis rapidement, Louis, là, c'est déchiffré, hein, l'indépendance du Québec, c'est 2 milliards de plus dans nos poches à chaque année. Là. Il y a Stéphane Gomeil, qui est éditeur à l'actualité, qui a sorti un très bon livre qui s'appelle Un gouvernement de trop, chiffre à l'appui. Là. Il quand je travaillais... statistique par statistique, ministère par ministère, comparativement avec le fédéral puis le Québec. Mais au final, on sort 2 milliards dans nos poches de plus par année, puis pas forcé. Là. On les voit pas souvent, ces chiffres-là, et quand j'étais au Bloc québécois, puis je demandais d'avoir des chiffres pour confirmer effectivement toute la pédagogie que réclame de faire la souveraineté du Québec, c'était bien difficile d'en avoir. Bonne campagne. Ils font pas le travail. Bonne campagne. Merci. Bonne campagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne campagne. Merci.